Alléluia. 23 mai 2024. Grâce illimitée. Semaine de Louli. Présentateur Babani Baba, frère Samuel Ademola Boladi. L'homme est allé dans la forêt avec la mentalité, avec l'intention d'un commerçant ou de commerce. Il était un charpentier. Le portable d'une maman a sonné. Partout où vous êtes, même si vous venez devant Dieu, c'est portable. Même à l'église, c'est portable. Je vous dis, aux mosquées, dans les mosquées, c'est impossible pour que un portable sonne. Si vous n'êtes pas distrait dans les jours où il y avait le téléphone portable, vous ne pouvez pas être distrait quand c'est un portable. Parce que quand il n'y avait pas le téléphone portable, et si vous êtes concentré dans le culte ou dans l'adoration, votre mentalité vous dira ce pourquoi vous êtes venu pour adorer. Maintenant, parce que nous sommes à la génération d'utilisation de téléphone portable. Vous avez des amis avec qui vous allez écrire des messages. Vous avez des amis avec qui vont vous énerver, qui vont vous faire du mal. Donc eux tous là sont ensemble avec toi dans le culte. Quand le téléphone portable est venu, vous avez la capacité de trouver des stratégies. Et là, vous pouvez écrire avec n'importe qui que vous ne voyez même pas. En tout temps, vous écrivez. Quelle est l'essence? Quelle est l'essence? Donc, il a chanté cette chanson. Memiton yise non le mimboze tadoaga. Bosegbe Jehova dido. Ete utu we mito gbeda holo mendoya. Donc, il a demandé pourquoi nous sommes dans cette grande assemblée. Pourquoi vous êtes ici? Quelqu'un est venu pour adorer. Normalement, si quelqu'un est venu pour adorer un jour de culte, il doit se poser des questions. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je vais pour adorer? Qu'est-ce qui attend mon âme? Ou bien mon âme, qu'est-ce qui l'attend? Mon âme a besoin de quoi? Qu'est-ce que je vais faire au culte? Quand vous donnez des réponses à ces questions, le portable ne pourra pas vous déranger. Et là, vous allez savoir que quand je vais à l'église, c'est pour Dieu. C'est pour adorer Dieu du moins. Donc, vous venez uniquement pour rencontrer Dieu. La personne que vous venez adorer ne rencontre jamais ceux qui font ces choses, ceux qui amènent du portable. Je vous dis la vérité. Vous allez venir et repartir en vain. Que Dieu nous aide. Amen. Aujourd'hui, nous avons décidé d'apprendre par rapport à la grâce illimitée. Ce que je vois et ce que je peux prendre dans ce thème est que jusqu'à ce que nous allons comprendre la définition, jusqu'à ce que nous n'allons pas comprendre la définition de la chose, on ne peut pas comprendre ce qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire par rapport à la chose. Quand on dit la grâce, qu'est-ce que c'est que la grâce? La majorité des chrétiens, la majorité de la chrétienté, ils disent que la grâce est une faveur imméritée. Grâce, une faveur imméritée. Et pourquoi vous ne mettez pas une faveur illimitée non méritée? Ou bien une faveur non méritée illimitée? Je commence par me poser la question. Dans la vie, vous n'avez pas besoin de quelque chose, juste une faveur. Vous faites juste une seule faveur te fait, ou une seule faveur te forme. En Dieu, grâce n'est pas une faveur illimitée. Grâce n'est pas une faveur imméritée. Du moins, les saints, qui a les saints?
sans le lait. C'est le mari qui l'a, parce que la totalité de la femme appartient au mari. Mais pour le lait, c'est pourquoi quand la femme n'est pas enceinte, ou bien quand elle n'est pas encore délivrée, il n'y a pas de lait dans les seins. Ça, c'est la formule de Dieu. Maintenant, ce sein ou ce lait, est-ce que ce lait est une mérite pour l'enfant ou une immérite pour l'enfant? Donc, on a dit, ils ont répondu que c'est une mérite pour l'enfant de prendre du lait. Là, c'est la grâce. C'est ce que c'est que la grâce. La grâce est une mérite. Il n'y a rien d'immérité dans la grâce. Autrement dit, il n'y a rien de non-mérite dans la grâce. Parce que la grâce est la capacité de Dieu sur le Fils ou sur ses fils. En politique, vous avez un parrain. Et votre parrain vous dit la totalité de son poids sur vous, sur votre cou. Si le président maintenant est le parrain de quelqu'un, de n'importe qui, dans APC, IPC, quand même tous les membres de IPC ne l'aiment pas, le moment où il dit « Ceci est la personne que j'ai choisie, ceci est la personne sur laquelle j'ai fait mon choix », tout le monde va s'opposer en disant « Quand il a dit que cette personne est mon choix, toute chose par rapport à cette personne, quel que soit ce que vous allez dire, il ne va plus revenir sur le choix. Quand il dit ceci est mon choix, tout le monde, vous tous, vous pouvez s'opposer ou vous pouvez faire débat par rapport à cela. Et par rapport à la grâce est la capacité de Dieu mise sur les enfants, sur les fils plutôt. La capacité de Dieu qui est mise sur les fils. Regardons ce contexte d'aujourd'hui. Dieu a besoin d'un chemin pour pouvoir purifier le monde. Cette église est venue comme le résultat du but ou du dessein de Dieu d'amener l'homme, de retourner l'homme vers lui-même, ramener l'homme à lui. Et de là, il a décidé d'appeler plusieurs personnes. Les chrétiens, les croyants, il les a appelés, plusieurs personnes. Mais en ce jour, Dieu connaît la distance qui est entre l'appelé, qui est entre un appelé et un missionnaire. Et c'est la sanctification. Pour être appelé, s'il te plaît, viens. Je veux juste faire une démonstration. Viens. Donc, il a appelé quelqu'un, un monsieur, et le monsieur est venu, il a demandé, est-ce qu'il est avec moi? Et puis, ils ont répondu oui. J'ai commencé par parler, je commence par lui parler, je lui parle, et il est toujours là. Je lui parle, il est toujours là. Il est toujours là, et j'ai demandé pourquoi, parce que je lui parlais depuis. C'est parce que j'ai juste dit, viens, et tu es venu. Maintenant, si je te dis, va au marché par exemple, et paie-moi, achète-moi, telle chose et telle chose. Là, c'est une mission, n'est-ce pas? Maintenant, si je dis, va et achète-moi, qu'est-ce que je dois te faire? Oui, qu'est-ce que je vais lui faire? Baba demande, qu'est-ce que je vais faire à cette personne que j'ai appelée? Quand je dis, va et achète-moi, qu'est-ce que je vais te faire? Ou qu'est-ce que je dois faire? La personne a répondu que Baba doit lui donner de l'argent pour pouvoir accomplir ce devoir ou cette tâche. Donc, Baba dit, on doit lui donner 2 agents. Un pour le transport et un pour l'achat des objets, des articles. 2 agents. Un pour aller-retour, le transport, et un pour l'objet qu'il doit acheter. Donc, la sanctification, c'est cet argent ou cette monnaie
qui te prend du point où, du lieu où on t'a appelé jusqu'à la mission, qui t'amène jusqu'à la mission et qui te ramène, qui te retourne encore au lieu où tu étais quand on t'a remis l'argent. La sanctification, c'est comme cette monnaie ou cet argent qu'on t'a donné, qui t'a été donné pour pouvoir te prendre du point de départ, c'est-à-dire à la place de ton appel, là où tu as reçu l'appel, pour aller vers ce que tu dois acheter et te ramener encore devant la personne qui t'a appelé. Sans ça, ce n'est pas une sanctification. Jésus était envoyé dans ce monde. Ok, il a dit au monsieur d'aller s'asseoir. Maintenant, Jésus, on l'a envoyé dans le monde. Dieu l'a envoyé dans le monde. Est-ce que je suis correct? Oui, monsieur. Et maintenant, et après, il s'est encore retourné vers la personne qu'il avait amenée sur ce monde, dans ce monde. N'est-ce pas? Jésus a expliqué cela dans Jean 3, dans Jean 10, verset 34. J'aimerais dire quelque chose. Commençons du verset 13. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans la loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Et si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous le dites. Tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. C'est tout. Il y a vraiment une différence. La plupart de nous sont appelés dans cette église. Quand on t'appelle, tu restes là, tu attends. Quand on t'appelle, tu attends encore. Appelé, tu t'occupes de la personne qui t'a appelé. Ou être attentif à la personne qui t'a appelé. Donc, quand la personne t'a appelé et commence pas à te dire les choses, ça devient maintenant la volonté de ta vie. Ça devient sa volonté dans ta vie. L'empereur ou la totalité de la commission, c'est dans la définition. L'ampleur ou la totalité de la commission, c'est dans la définition qui est définie dans la mission et le chemin ou la voie. Votre commission a la mission et la voie de la mission et la voie. Nous sommes au jour de Louli. Comment Louli est venu? Un homme qui allait dans la forêt et son but c'est de devenir un super commerçant. Le monsieur qui a décidé de faire le commerce de bois d'ébène. Et il était là pendant 3 mois. Qu'est-ce que cela signifie? Donc il était là fin février. Fin février, mars, avril et mai. Et Dieu est venu pour le rencontrer. Et Dieu, il a rencontré Dieu. Donc ce jour, aujourd'hui, c'est un jour de rencontre. C'est un jour d'une rencontre qui a amené l'Église. Je remercie Dieu pour l'évidence et la puissance au pouvoir de l'Église du christianisme céleste. Si Dieu aurait répondu à ta prière à travers, quelqu'un a dit, si ce conseil appartient à Dieu, personne ne peut le détourner. Le monsieur a été envoyé, l'homme a été envoyé, après qu'il ne soit sanctifié. Et la commission était par rapport au monde entier. Et nous sommes tous greffés à cette commission, dans cette commission. Malheureusement, cette chose n'est pas pour nous quelque chose. Parce que on ne s'est pas donné à cette commission. Nous ne nous donnons pas à cette commission. On lui a donné la totalité de la commission.
On nous a donné à nous la totalité de la commission. La totalité. L'ouli était la parole qui a été donnée pour la sanctification de SBJ. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la sanctification? C'est l'argent ou la monnaie qu'on te donne pour pouvoir te commander. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la sanctification. Tu as plein pouvoir quand tu es sanctifié. Tu es autorisé à faire quand tu es sanctifié. C'est-à-dire, quand tu as la monnaie ou l'argent, c'est-à-dire tu as le pouvoir des échanges, d'échanges. Dieu a dit à papa, quand il était sanctifié, tu as le pouvoir sur toutes choses parce que tu es sanctifié. La plupart d'entre nous ne voient pas la sanctification comme quelque chose de très important. Donc, la monnaie pour l'échange dans cette atmosphère, du moins, alléluia, oh, alléluia. Grâce, j'ai dit que c'est la capacité de Dieu qui coule ou qui est versée sur ses enfants, sur ses fils. Grâce, c'est la capacité de Dieu de mettre, c'est la capacité qu'il met dans son fils. Et je vous supplie, autant que possible, il n'y a rien comme grâce illimitée. Si la grâce est la capacité de Dieu, comment ça peut être illimité? Comment ça peut être limité? Est-ce que vous comprenez? On a dit la grâce, la capacité de Dieu. Est-ce que ça peut avoir de limites? Et vous dites grâce illimitée. C'est-à-dire quoi? Vous êtes assemblés et vous avez dit quel thème on va choisir, quel thème, et ensemble vous avez dit grâce illimitée, grâce illimitée. Et qu'est-ce que c'est qu'une grâce illimitée? Ok, je suis venu ici, je suis content de ce thème. Je suis content parce que j'aurais laissé 1, 2 ou 3 choses ici à vous avant de partir. La joie de ce voyage est que ce jour-là, papa, a une rencontre avec Dieu. Je n'ai pas dit une rencontre. Je dis qu'il a la rencontre avec... Il y a plusieurs rencontres. Mais ce jour, c'est la rencontre du but de sa vie, du dessein pour sa vie. Est-ce que vous voyez Dieu? Dieu demeure toujours Dieu. Dieu a rendu témoignage au début du commencement de son voyage à Adjache, à Gongé plus précisément, dans la forêt. Et après cela, Dieu a encore rendu témoignage encore. Et personne n'est pas encore envoyé. Mais les gens vous disent, j'ai été envoyé, j'ai été envoyé. Quand vous voyez quelqu'un, une personne envoyée, vous devez voir la sanctification dans cette personne. Et ils devront porter la toge de leur sanctification. Quand vous dites la sanctification, lisons Isaïe 13, verset 3, la version anglaise. J'ai commandé mes sanctifiés et j'ai aussi appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. La version française a dit, j'ai donné des ordres à ma sainte malice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. J'ai commandé mes sanctifiés. Vous savez, il y a deux choses. J'ai commandé mes sanctifiés. Je les ai sanctifiés. Je les ai envoyés. Je les ai commandés. Allez. Et après ça, j'ai appelé les héros de ma colère. Qu'est-ce que cela signifie? Ils doivent rester. Où est la place de Dieu? Où est la place de Dieu? J'ai appelé les héros de ma colère. Donc, il a parlé d'un témoignage de papa, qu'un monsieur était venu, sa langue était complètement sortie. La langue était sortie et ça a entouré complètement son cou. Papa était assis sur le podium à Sodi.
Aujourd'hui, quand nous faisons sordi, nous promenons. Mais quand papa faisait sordi, il était assis, il reste assis. Jésus aussi a fait sordi et il était assis. Papa fait sordi, lui-même, il s'assoit. Mais vous, vous faites sordi et vous vous promenez. Vous vous bougez, vous faites des va-et-vient. Vous faites des va-et-vient sur le podium. Jésus nous a montré un exemple de sordi. Matthieu 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples approchaient de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: le premier sordi de Jésus. Il a vu l'assemblée, la foule. Il est parti sur le podium. Et il était assis. Quand il était assis, ses disciples venaient vers lui. Il était assis. On reste assis pour faire sordi. Et de nos jours, aujourd'hui, on reste debout. On dit 225 personnes guéries. On saute. On saute. Et on se gonfle. Je suis en train de faire sordi. Et là, on reste debout. On fait l'important. On prie. Et toute la foule dit Amen, Amen, Amen. Et il y a encore un autre mot qu'ils utilisent. Fire, feu. Si vous comprenez bien le mot sordi, c'est la personne qui est évanouie, la personne faible, c'est cette personne qu'on doit ranimer, remettre en vigueur. C'est-à-dire le faire reprendre connaissance. Donc, cette personne qu'on doit ramener à la vie, qu'on doit aider, qu'elle va prendre conscience, on commence par le mettre en exercice, en activité, pendant le sordi. Comment une personne évanouie peut être encore en exercice? Et vous commencez par courir et dire Amen, 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 Amen. Ces trucs n'ont pas de sens, non-sens. Et les gens sautent. Et quand on guérit quelqu'un, par exemple, on lui demande de secouer, de bouger, de sauter, on va voir. Et vous appelez ça la sordi. Et ils disent, je suis ministre de la prière, je suis ministre de la parole, je suis ministre des divinations. Sordi, Jésus était resté assis. Papa au chauffard, reste assis. J'ai déjà vu la langue de la personne qui a entouré complètement son cou. Papa était assis, a dit, c'est qui ça? Il a quoi? C'est quoi ça? On a dit, c'est la langue. Et papa a appelé son Dieu, Oronomi, Wadamilogu. Il a dit, Aaron, la langue, va à ta place. Acheleyin lai oronka. Et quand il a commencé par dire ça, la langue a commencé par se déplier jusqu'à entrer dans la bouche. La langue est partie complètement. Papa était toujours assis en faisant tout ça là. Et il a délivré plusieurs personnes. Comme cela. Et après ça, papa a demandé, tu as quoi? Et la personne ne pouvait pas parler. Donc papa a encore dit que la parole vienne maintenant dans sa bouche. Et il a commencé par... Et ça s'est réalisé, il a commencé par parler. Et vous amusez avec Dieu. Vous blaguez avec Dieu. Papa, en son dernier jour, Dieu a encore surpris le monde entier. Donc, on était en train de faire les trucs de papa dans une autre cité. Et Dieu, dans une autre ville. Et Dieu, donc il était enterré dans une autre cité. Et Dieu a fait miracle dans une autre cité. Sur la fontaine de cette cité. L'arc-en-ciel est venu sur la fontaine. L'arc-en-ciel est descendu sur la fontaine de cette cité. Quelle est cette chose sérieuse? Vous savez que sur la fontaine, l'eau coule. Donc l'arc-en-ciel coulait. Au Nigeria, le 18 octobre 1985. L'histoire de 7 jours a rempli le Nigeria complet le 19 octobre en même temps. Déjà, le matin du 19 jusqu'au soir, on parlait de l'arc-en-ciel. La première histoire.
l'arc-en-ciel est vu sur la fontaine. L'arc-en-ciel est resté sur la fontaine. Et partout au Nigeria, on dit l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel. C'est pourquoi Dieu a dit celui-là. Dieu veut montrer que celui-là l'appartient. Dieu peut sanctifier votre vie aujourd'hui parce que c'est le jour de sanctification. La sanctification par la rencontre. Ce n'est pas juste une sanctification. Cette sanctification n'est pas que je connais, il ne veut pas dire que je connais la Bible de Genèse à Apocalypse. Donc seul Dieu sanctifie. Et il a dit, j'ai commandé mes sanctifiés. Quand Ésaïe a rencontré Dieu, Dieu l'a sanctifié. Quand Jérémie a rencontré Dieu, Jérémie chapitre 1, Jérémie 1 verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est de cette sanctification que nous voulons parler par rapport, qui a été fait par la grâce. La grâce qui est la capacité de Dieu sur les fils ou qui coule dans les fils. 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le Dieu de toute grâce, écoutez bien, on a bien dit grâce, qui nous a appelés dans sa gloire éternelle par le Seigneur Jésus-Christ, après souffrance. Donc, écoutez, on compte maintenant 1. On parle de la grâce. Il fait 2 parfaits. Il les établit, ça fait 2. Il les affermit, 3. Il les rend inébranlables, ça fait 4. Est-ce que vous voyez? Il y a 4 choses. On a dit toute grâce, toute grâce. Est-ce que vous voyez? Est-ce que la Bible a parlé de grâce illimitée? Est-ce que la Bible a mentionné grâce illimitée? La Bible a bien dit toute grâce. Les effets de la grâce dans sa totalité est en 4 choses. Nous avons la perfection, l'établissement ou l'affermissement, la puissance ou la fortification, et enfin, il rend inébranlable. Donc, il y a 4 dimensions pour la grâce. 4 dimensions pour la grâce. Moi, je ne dis pas que je suis parfait, mais on nous a montré que la grâce de Dieu nous rend parfaits. Est-ce que je suis en train de vous dire quelque chose? Cette personne qui a écrit la Bible, qui a parlé des Écritures, a dit que dans la Bible même que l'homme doit être parfait, l'homme sera parfait, que il y a la perfection dans l'homme. Lisons 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, en Jésus-Christ, seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toi, continue dans les choses que tu as apprises, sur lesquelles tu es sûr,
Et là, tu dois connaître l'écriture. Cette écriture qui doit te rendre sage pour ton salut. La Bible n'a pas dit, il n'a pas dit que toutes les écritures, on a mis l'écriture là au singulier. Donc la Bible n'a pas dit toutes les écritures sont des inspirations de Dieu. Donc on a dit toute écriture est utile ou profitable pour la doctrine, pour la réprimande, pour la correction et pour l'instruction dans la justice. Donc on a dit la doctrine, convaincre. Excusez, on a parlé de la doctrine, la réprimande, la correction et l'instruction dans la justice. Donc 4 dimensions. Donc est-ce que quand tu connais la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, ça veut dire que tu es parfait déjà? Mais quand tu lis la Bible de la Genèse à Apocalypse, ça veut dire que tu es parfait déjà. Donc vous n'avez pas d'expérience de ce que vous dites. Donc toute grâce perfectionne, affermit, fortifie et rend inébranlable. Toute grâce. Donc c'est cette grâce qui a rendu Papa Oshofa parfait. Est-ce que je suis en train de parler? Aujourd'hui c'est le jour de la rencontre de la grâce. La rencontre de la sanctification. La rencontre de la sanctification à travers la grâce. Donc, Baba a donné 3 points de prière en Yoruba. Okay. Et le dernier point de prière, c'est sur 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Maintenant, prions. Nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ kékeré ló yọ jáde àwọn wọ̀nyí ló kàyẹ ní ìrìn àjò tòní ní ìjọ àjíǹde ayọ̀ ẹ̀ka ìjọ Celestial Church of Christ. Bàbá a wà níbí lábẹ́ orí ọ̀fẹ́ ta gbẹ́kẹ̀ lé ọ̀fẹ́ ló fi ya bí lè wọ Ọ̀ṣọ́fà símọ́ ó pè ní lúlì ó ya bí lè wọ Ọ̀ṣọ́fà símọ́ títí náà pé àbàwọ́n àti àbùkù kan kò nípa lórí iṣẹ́ tàbí lórí ìrìn àjò ẹ̀ nípa orí ọ̀fẹ́ kan náà bàbá ṣáàbí wá sí i. Gbogbo iṣẹ́ àbùkù àpàwọ́n nínú ayé wa nípa orí ọ̀fẹ́ lórí Olúwa mú wọn kúrò. Ṣé wá pé ṣé wá yẹ fi ẹsẹ̀ wa múlẹ̀ mú wa dúró tí agbára dè wá láwùrè káyọ̀ yọ̀ ní ìfẹ́ ní orúkọ Jésù Kristi ọba wa. Àmín àmín lórúkọ Jésù. Donc chantons cette fois Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. C'était la prière pour clôturer la séance.